Ils voulaient de l'argent facile, mais ils n'avaient jamais imaginé le cauchemar qui les attendait. Venez avec moi et découvrons ensemble la vérité en plongeant dans ce film palpitant. Salut les amis! Aujourd'hui, nous vous apportons un autre film captivant qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. C'est à la fois éducatif et fascinant. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires passionnantes de notre part. L'histoire commence dans une petite maison où une femme nommée Zara recevait les conseils de Mena à propos du loyer qu'elle ne pouvait pas payer. Mena lui dit de s'humilier et de mettre sa fierté de côté, car le nouveau locataire qui allait arriver pourrait les aider à payer. Elles se sont mises à rire et à se taquiner au fil de la conversation. Quelques heures plus tard, une jeune femme nommée Kelly, créatrice de contenu, arriva pour louer la chambre d'amis de Mena. Lorsque Zara l'aperçut, elle courut vite se changer, car elle faisait partie des abonnés de Kelly sur Instagram. Kelly fut présentée par Shola, l'agent immobilier, et expliqua qu'elle resterait environ 6 mois. Pendant qu'elle visitait les lieux, Zara entra et rapidement, une vive dispute éclata entre Zara et Kelly. Mena calma Zara, et après que Kelly eut annoncé qu'elle emménagerait le lendemain, elle partit. Mena réprimanda Zara pour son comportement, lui rappelant que puisqu'elle ne payait pas sa part du loyer, elle n'avait pas beaucoup son mot à dire dans la maison. Tandis que Zara parlait négativement de Kelly, Mena reçut un virement de cette dernière. Quelques instants plus tard, elle se sentit abattue, car cela faisait des semaines qu'elle n'avait pas envoyé d'argent à sa mère. Le lendemain matin, Mena était au téléphone avec un homme qu'elle aimait. Après qu'il lui eut promis de lui envoyer de l'argent le lendemain, elle raccrocha et appela Osas, l'instigateur d'une affaire dans laquelle elles étaient toutes deux impliquées, pour réclamer sa part dès que le paiement arriverait. Il lui conseilla de viser la grosse prise qui pourrait lui acheter une voiture. Elle était toute excitée. Plus tard dans la journée, Kelly emménagea et se plaignit que la porte soit restée ouverte. Quand elle demanda à Zara où se trouvait Mena, cela mena à une nouvelle incompréhension. Kelly raconta ensuite à Abel, son caméraman, leur altercation et parla du contenu qu'il devait tourner le lendemain, lui donnant un peu d'argent, ce qui attira l'attention de Mena. Kelly tournait une vidéo dans sa chambre lorsque Mena vint la voir. Kelly expliqua qu'elle gagnait sa vie grâce à la création de contenu et promit d'apprendre à Mena comment faire. Zara, quant à elle, refusa d'apprendre de Kelly, la traitant d'arrogante. Elle préféra aller voir son petit ami, Pato. Chez Pato, elle le trouva avec une autre femme, qu'il prétendit être l'amie de son frère. Elle voulut le questionner, mais il lui demanda plutôt de se concentrer sur la préparation du repas. Après qu'elle eut cuisiné, Pato critiqua son plat, lui disant d'améliorer ses compétences et d'arrêter de se plaindre. Le lendemain, alors que Kelly présentait ses tenues pour du contenu, Zara se moqua d'elle, affirmant qu'elle portait de faux articles. Kelly répliqua en exhibant ses affaires et les deux faillirent en venir aux mains. Dans la confusion, Mena tenta de les séparer, mais reçut un coup par erreur. Furieuse, elle rappela aux deux femmes qu'elles étaient dans la galère et qu'elles devraient se concentrer à se construire plutôt qu'à se battre. Un autre jour, Zara acheta un trépied pour se lancer dans la création de contenu. Lorsque Kelly vit plus tard la publication de Zara et remarqua le faible engagement, elle rit, se sentant supérieure. Mais voici la vraie question. Le problème de Zara est-il la jalousie ou y a-t-il quelque chose de plus profond? Un après-midi, alors que Zara se reposait, Mena travaillait sur son ordinateur. Kelly entra avec une livraison de chaussures et de sacs de luxe, ce qui attira l'attention de Mena. Plus tard dans la soirée, Zara vérifia le prix des articles de Kelly et fut choquée par leur coût, mais elle jura de les obtenir elle aussi. Le lendemain, la voiture de Zara refusa de démarrer. Lorsque Mena demanda à Kelly d'aider Zara, Kelly refusa, disant que Zara devait demander elle-même. Kelly et Mena partirent alors sans elle. Au centre commercial, Kelly croisa un vieil ami nommé Dapo qui la complimenta sur son appartement et sa voiture. Elle s'éloigna en le traitant de nom. Plus tard, alors que Kelly enseignait à Mena la création de contenu, Zara entra avec le sac de luxe, prétendant qu'il s'agissait d'un cadeau. Mena ne fut pas impressionnée et lui rappela qu'elle n'avait toujours pas payé sa part des dépenses ménagères.
Zara tenta de rendre Kelly jalouse, mais Kelly n'y prêta pas attention. Les amis, vu la tournure des événements, comment ces femmes gagnent-elles vraiment leur argent? Regardons et découvrons-le ensemble. Un matin, Zara reçut d'innombrables appels, mais elle les ignora. Ce même jour, elle se trouvait chez Pato, lui demandant de l'argent pour régler son loyer. Il lui répondit qu'elle l'aurait d'ici la fin du mois, mais elle insista. Pato, agacé, s'éloigna, se demandant pourquoi elle réclamait de l'argent chaque fois qu'elle venait chez lui. Pendant ce temps, Mena partagea avec Kelly son projet de réunir des gens pour son activité de trading sur le Forex. Mais en regardant les exigences, cela semblait coûter une fortune. Peu après, on frappa à la porte. Kelly tenta de se cacher, mais le visiteur n'était autre qu'un concessionnaire automobile à qui elle devait de l'argent. Il récupéra les clés de sa voiture et partit. Zara entra et, en apprenant ce qui s'était passé, se mit à se moquer de Kelly, chantant et l'insultant. Kelly, furieuse, passa au pidgin anglais en criant qu'elle n'était pas fière de la vie qu'elle menait et que personne ne devait le lui reprocher. Elle admit que ce n'était pas facile et qu'elle n'était pas heureuse. Puis, elle se retira dans sa chambre en pleurs. Mena et Zara, choquées, en discutèrent avant d'aller chacune dans leur chambre. Un autre jour, Zara essaya d'appeler son petit ami, mais il ne répondit pas. Elle décida donc d'aller chez lui pour le surprendre en train de tromper avec une autre femme. Lorsqu'elle tenta de se battre avec cette dernière, Pato la mit dehors et reprit ses activités. Le même jour, alors que Kelly travaillait sur son contenu, elle remarqua que Zara avait l'air triste. Zara lui raconta ce qui s'était passé et Kelly la consola, avant de se moquer d'elle plus tard. Peu après, Mena reçut un appel d'une société de prêt, disant que Zara n'avait pas remboursé son emprunt. Comme Zara avait utilisé Mena comme garante, Mena se mit en colère et avertit l'agent de service client de ne plus jamais l'appeler. Mena confronta Zara à propos du prêt et Zara finit par admettre qu'elle avait utilisé l'argent pour acheter le sac coûteux que Kelly confirma être un faux. Mena lui donna un sérieux avertissement de ne plus jamais l'impliquer dans de telles bêtises. Kelly vint ensuite consoler Zara, lui proposant de l'aider avec 100 000 de gains sur les 500 000 dont elle avait besoin. Dès lors, les deux commencèrent à s'entendre et même à se moquer de Mena, savourant ensemble le sentiment d'appartenir à la haute classe. Comme on dit, ton pire ennemi peut devenir ton meilleur ami. Maintenant que Kelly et Zara sont proches, où cette nouvelle amitié les mènera-t-elle? Quelques jours plus tard, Kelly se préparait à sortir et Zara lui proposa d'utiliser sa voiture. Mais Kelly se moqua de l'état du véhicule et elles éclatèrent de rire dans la cuisine. Un jour, Mena appela Ozas pour exiger sa part de l'argent qu'un client avait versé sur son compte, mais il refusa de lui envoyer sa commission. Lorsqu'elle menaça d'en parler à d'autres, il lui raccrocha au nez. Mena expliqua aux deux amis qu'Ozas lui devait 45 000 $ sur 200 000 $. Kelly réalisa alors que Mena trempait dans des affaires louches. Elle insista pour qu'elle prenne des mesures contre Ozas, mais Mena, découragée, ne voulut pas aller plus loin. Elles commencèrent à réfléchir à des moyens de gagner de l'argent, mais aucune idée ne semblait intéressante. Finalement, le secret éclata. Les trois femmes menaient des vies cachées, dissimulant leur véritable identité. Mais jusqu'où pourraient-elles aller pour maintenir leur train de vie? Tôt le lendemain matin, Kelly partagea une grande idée avec Mena et Zara. Dans le salon, elle leur parla de devenir des escortes de luxe, gagnant 500 000 $ sans coucher avec les hommes. Elle affirma qu'elle pouvait gagner jusqu'à 5 000 $ par nuit selon leur présentation. Mena n'était pas à l'aise avec cette idée, mais Zara était impatiente de commencer. Kelly mentionna un homme nommé Dapo, qui prendrait 20% de leurs gains, et elles convinrent toutes de le rencontrer. Le lendemain, Dapo arriva et fut impressionné par Kelly et Zara, bien que Mena ne semblait pas correspondre. Ses amis la couvrirent. Lorsque Mena demanda si elle devrait coucher avec les hommes, Dapo répondit que tant que les clients étaient satisfaits, il paierait. Dapo les emmena rencontrer sa madame. Après les avoir mis au courant, celle-ci annonça que des hommes fortunés viendraient ce week-end, offrant à chacune 2 millions SRA. Mais quand Mena comprit qu'il faudrait coucher avec eux, elle refusa. Dapo, furieux, se sentit humilié.
Kelly tenta de la convaincre, mais Mena rentra à pied après que Dapo eut refusé de les raccompagner. De retour à la maison, Kelly et Zara essayèrent encore de la persuader, mais elle se retira dans sa chambre. Pourquoi, selon vous, Mena refuse-t-elle de vendre son corps pour de l'argent? Découvrons-le ensemble. Un jour, une amie de Kelly, qui connaissait déjà sa situation actuelle, vint lui rendre visite. Kelly tenta de mentir, mais cela ne fonctionna pas. Zara resta à ses côtés lorsqu'elles partirent en voiture. Zara pensait que Kelly ferait face à la réalité, mais Kelly continua à parler avec la douleur de ce qu'elle ne pouvait éviter. Cependant, Mena tomba sur une publication d'Ozas affichant la vie luxueuse qu'il menait et elle se mit à lui souhaiter du mal. Plus tard dans la journée, Kelly réussit à convaincre Mena d'avoir une aventure avec un homme riche et elle accepta, mais seulement pour une nuit. Ce soir-là, après avoir terminé leurs affaires avec les hommes riches, elles rentrèrent à la maison et célébrèrent, ayant désormais beaucoup plus d'argent à leur disposition. Quelques jours plus tard, la sœur de Mena appela au sujet de l'opération de la moelle épinière de leur mère et d'autres frais qui coûteraient des millions de Naira. Mena se sentit immédiatement mal et envoya de l'argent à sa sœur pour le traitement de leur mère. Mena expliqua à ses amis qu'il ne lui restait plus que 700 000 troupes car elle avait perdu de l'argent dans un trade. Zara et Kelly, quant à elles, avaient dépensé la majeure partie de leur argent pour acheter des chaussures, sacs et perruques, ne leur laissant presque rien. Zara insista pour appeler Dapo, car elles étaient fauchées. Et pour le bien de la mère malade de Mena, elles n'avaient pas le choix. Quand elles appelèrent Dapo pour dire qu'elles étaient prêtes, il leur parla des hommes qu'elles rencontreraient ce soir-là, qui leur paieraient chacune $2000. Kelly et Zara étaient d'accord, et Mena n'eut pas d'autre choix que de suivre. Avant de partir, Mena confia à Dapo que ses règles venaient de commencer, mais il lui assura qu'il y avait un client spécial qui aimait cela. Ce soir-là, dans la chambre, l'homme interrogea longuement Mena avant d'être satisfait sexuellement, et ils commencèrent ce pourquoi ils étaient venus. Zara était avec son propre client, mais il s'avéra très violent et brutal avec elle. Le lendemain matin, Mena reçut $2500. Lorsqu'elle alla voir Zara, elle la trouva étendue sur le sol, couverte de bleu et sans force. Dapo arriva pour récupérer sa part de l'argent et leur dit d'oublier ce qui était arrivé à Zara, car elle ne pouvait rien y faire. Quand Mena l'insulta et le menaça, Dapo adopta un comportement de gars de la rue, si bien qu'elles lui donnèrent son argent et il partit. Mena et Kelly consolèrent alors Zara. Quelques jours plus tard, Mena fit un rêve étrange à propos de cette nuit-là avec l'homme, et à son réveil, son lit était couvert de sang. Dès ce jour, Mena ne fut plus la même. Un jour en particulier, elle ne put même pas descendre les escaliers sans l'aide de ses amis. Elle révéla qu'elle avait ses règles depuis plus de 11 jours et que son corps avait changé depuis cette nuit. Zara pensa que c'était spirituel et insista pour contacter un pasteur, mais Kelly préférait attendre les résultats médicaux finaux. Des semaines plus tard, Mena devint si négative qu'elle demanda qui prendrait soin de sa mère si elle mourait. Zara la consola, lui assurant que tout irait bien. Après un certain temps, Mena et ses amis allèrent chercher de l'aide auprès d'un pasteur, expliquant ce qui s'était passé avec l'homme avec qui elle avait couché avant que les saignements ne commencent, lesquels duraient désormais depuis près d'un mois. Le pasteur leur partagea la parole de foi et parla de la véritable repentance. Elles promirent de donner leur vie à Christ. Il pria pour Mena et dès ce jour, les choses commencèrent à changer. Les saignements cessèrent et elle commença à se rétablir. Elle et ses amis s'engagèrent profondément envers Dieu et devinrent actives à l'Église. Un jour, le pasteur pria pour elles et les encouragea à ne jamais retourner à cette vie, car peu en sortent vivantes. Il les avertit que des hommes cherchent des moyens faciles de faire de l'argent et que les jeunes femmes sont leur cible. Les trois amis promirent de changer et de raconter leur histoire au monde entier. À partir de ce jour, Mena, Kelly et Zara commencèrent à prier et adorer Dieu chez elles. Un jour mémorable, Zara et ses amis enregistrèrent une vidéo partageant leurs témoignages sur la façon dont Dieu avait sauvé leur vie et encourageant les jeunes femmes à attendre le temps et le plan de Dieu.
La leçon morale de ce film est la suivante. Peu importe à quel point la vie devient désespérée, prendre des raccourcis vers la richesse peut détruire votre santé, votre dignité et votre avenir. La véritable paix, la provision et le but ne viennent que de Dieu, et son temps est toujours le meilleur. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour plus de films incroyables à venir. Au revoir.